Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors, ce matin nous allons continuer avec le sujet que nous avons commencé hier sur le thème « Ce que Dieu attend pour te faire prospérer ». Et nous avons vu, comme dans le cas de la veuve de Sarepta, nous avons vu que Dieu avait besoin d'une semence pour te faire prospérer. Et la bonne nouvelle, c'est que généralement, Dieu t'a déjà donné la semence. Sauf que tu méprises la semence que Dieu t'a donnée. Parce que à tes yeux, cette semence a l'air insignifiante. Elle a l'air négligeable. Et c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. D'accord? Mais à partir du moment où tu commences à valoriser la semence, beaucoup de choses vont changer. Après la valorisation, après le changement de regard sur la semence, Dieu va travailler au niveau de ta vision. D'accord? Il va travailler au niveau de ta vision. Il va te pousser à commencer à voir grand par rapport à la semence qu'il t'a donnée. Il va commencer à te faire voir les opportunités. Il va commencer à te faire voir les choses que tu peux faire avec la semence qu'il t'a donnée. Et dans le cas de la veuve, le prophète a dit à la veuve, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Donc après avoir changé ton regard sur la semence, sur l'objet de ta semence, c'est ça. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler ta vision. Avant, tu avais une vision limitée à cause de l'environnement où tu as grandi, à cause des standards de la maison de ton père et de la maison de ta mère, à cause de ce que tu as toujours vu et tout. Donc, Dieu, lui, pour te faire prospérer de manière à ce que tu deviennes fort riche comme Isaac, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va agrandir ta vision. Il va élargir ton spectre d'action en tant que visionnaire. Peut-être avant, tout ce que tu pouvais espérer de la vie, c'est avoir une belle voiture, avoir une maison. Mais Dieu va commencer à te connecter avec des personnes qui vont te pousser à voir grand, qui vont te challenger avec leur vision, qui vont te bousculer avec leurs ambitions. Des personnes que quand ils vont te partager leurs rêves comme ça, tu vas juste être en mode like, en fait, des personnes qui vont venir réveiller vraiment tes rêves enfouis, tes rêves que les blessures émotionnelles avaient enfouis, les rêves que les démons avaient enfouis, les rêves que les échecs, les difficultés de la vie avaient enfouis. Il va te connecter à quelqu'un qui va venir bousculer ta vision, réveiller ta vision et te pousser à élever les standards de ta vision. Auparavant, la vision de cette veuve, c'était juste de manger, de faire le dernier repas avec son fils, de manger et d'attendre la mort. Mais parce qu'elle a connecté avec le prophète Élisée, maintenant sa vision, à cause de la connexion avec le prophète Élisée, sa vision maintenant c'était d'avoir plusieurs vases. Et qui dit plusieurs vases dit plusieurs bénédictions, telles qu'on l'a vu par la suite.
Demain, on y revient, bien-aimé. On rentre dans la profondeur. C'est important pour nous de comprendre. Parce qu'une fois que tu as compris ça, la médiocrité, la pauvreté, le manque, ça ne peut plus jamais être ton partage. Une fois que tu comprends les lois, les principes que Dieu a établis d'avance, le manque ne peut plus jamais être ton partage, bien-aimé. Et c'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose de grand dans ta vie en cette saison qu'il est en train de te faire écouter ce genre de message. Donc reviens demain et reste fidèle à cette émission pour laisser le Seigneur faire ce qu'il a prévu de faire au travers de toi. Sois abondamment béni. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Voici, je t'accorde encore cette grâce. Bien-aimés, voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Notre Dieu est le Dieu de grâce et sa grâce est illimitée. Dans ce passage tiré de Genèse 19 au verset 21, alors que le jugement s'apprête à tomber sur Sodome, Lot adresse une requête au Seigneur. Au lieu de le rejeter, parce que cette requête n'était pas conforme à la direction que les anges lui avaient donnée, Dieu lui répond avec compassion. Voici, je t'accorde encore cette grâce. Bien-aimé, je déclare que ceci est ton partage. C'est une vérité merveilleuse cachée dans cette réponse de Dieu. Ça montre la dimension paternelle de notre Dieu qui écoute les prières de ses enfants, qui reconnaît les défaillances de ses enfants, qui reconnaît les incapacités de ses enfants et qui accorde sa faveur encore et encore à ceux qui se confient à lui. Sa grâce ne signifie pas que nous méritons ses bienfaits, mais qu'il agit par amour et par miséricorde pour chacun de nous. Bien-aimé, peut-être que tu as besoin aujourd'hui d'une nouvelle opportunité, d'une grâce particulière. Peut-être que tu es dans une condition d'immigration particulière maintenant. Et tu sais que tu n'as pas obéi à toutes les directives de Dieu ton Père. Tu sais que tu as même péché. Tu sais que tu n'as pas tout fait les choses dans la droiture. Mais déclare que Dieu accorde encore une grâce. Déclare que Dieu ouvre encore une porte pour toi. Pas parce que tu mérites, mais parce qu'il est un Père qui aime ses enfants. Déclare que Dieu te restaure. Déclare une nouvelle intervention divine de Dieu alors que tu n'es même pas sur la droite ligne. N'oublie jamais que la grâce de Dieu est plus grande que tes insuffisances. Je pense fortement au cas des personnes qui sont en contexte d'immigration et qui ont des difficultés avec les papiers. Bien-aimés, je déclare qu'une nouvelle porte s'ouvre pour vous, que Dieu vous accorde encore une grâce. Approchez-vous de lui avec confiance. Je m'adresse à toi qui m'entends aujourd'hui. Approche-toi de lui avec confiance. Il est ton Dieu, qu'il t'accorde encore cette grâce. Il est le Dieu qui te fait grâce. Il t'a fait grâce hier. Il est capable de t'en accorder encore aujourd'hui. Même si depuis lors, tu n'es pas en train de marcher sur la droite ligne. C'est un Dieu de faveur pour ses enfants. C'est un papa. Appelle-le ton père. Dis-lui mon papa. Dis-lui Abba Père. Accorde-moi encore cette grâce. De trouver ma place dans ce pays, de trouver ma place dans ce projet, d'exceller dans mon entreprise, d'être transporté par tes anges au courant de ce voyage. Sa grâce nous précède, bien-aimés.
Je déclare sur ta vie, sur ton projet, que sa grâce te précède, que sa grâce t'accompagne et te conduit dans l'accomplissement de ta destinée. Amen. Alléluia, que sa grâce t'accompagne. Une grâce imméritée. Tu ne le mérites pas, mais Dieu dit, je t'accorde encore cette grâce. Alors, bien-aimé, si tu as très bien entendu cette proclamation, déclare maintenant, au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je reçois une grâce abondante de Dieu sur ma vie. Une grâce particulière descend sur moi dans ce mois de juillet, au nom de Jésus. Déclare qu'en ce mois de juillet, tu vois la faveur de Dieu, de tes propres yeux. Reconnais que tu ne mérites pas, mais que sa faveur t'accompagne partout où tu t'en vas, dans ce projet particulier qui te tient à cœur. Je proclame et je déclare que je bénéficie de nouvelles opportunités préparées par le Seigneur. Bien-aimé, déclare-le, personnalise ça selon ta situation. Je proclame et je déclare que je bénéficie d'une nouvelle porte ouverte dans ma situation. Je déclare que la grâce de Dieu ouvre devant moi des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Si j'ai un dossier administratif, je proclame et je déclare que l'agent administratif dit oui, même sans réfléchir, parce que je suis l'enfant de Dieu et la grâce de Dieu m'accompagne. Je proclame et je déclare que je marche dans la miséricorde et la bonté de l'Éternel chaque jour. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde encore sa grâce dans les domaines où j'ai besoin de son intervention. Ah, ça résonne trop fort dans mon esprit, dans le domaine de l'immigration. Que Dieu m'accorde sa grâce dans le domaine de la destinée. Que Dieu m'accorde sa grâce car j'ai besoin de son intervention. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je reçois la restauration de ce qui semblait perdu. Ah là 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 là. Rabochete karabasanta ya mama. Au nom puissant de Jésus, je reçois la restauration de ce qui semblait perdu. Les dossiers qui sont difficiles, ce dossier qui te fait battre le cœur, je déclare que c'est ta saison. Dieu t'ouvre la porte que tu n'imaginais même pas. Il te conduit au-delà de ce que tu pouvais penser. Aïe. Mandere karabraste karaba. Je proclame et je déclare que les échecs du passé ne définissent pas ton avenir. Les échecs du passé ne définissent pas ton avenir. Ça, c'est une nouvelle saison, car la grâce de Dieu te relève. C'est une nouvelle saison. Déclare-le, personnalise ceci. Je proclame que les échecs du passé ne définissent pas mon avenir, car la grâce de Dieu me relève. La grâce de Dieu réécrit mon histoire. Au nom de Jésus. Je déclare que je trouve faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Que s'il y a des hommes qui vont me juger, je suis favorisé. Favorisé à l'extrême au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ça, ce sont les proclamations des cas d'immigration, des cas de dossiers difficiles. Déclare le bien-aimé si tu es enfant de Dieu, que tu trouves faveur aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Dans ce mois de juillet, tu reçois les bonnes nouvelles. Déclare que mes oreilles n'entendent que les bonnes nouvelles. Mes oreilles n'entendent que des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je proclame et je déclare que le Seigneur te protège et te conduit selon sa volonté parfaite. Ce mois, c'est ton mois. Je refuse la condamnation. En tant que servante de l'Éternel, je viens refuser toute condamnation, tout échec programmé, tout est dénoué, tout ce qui était pensé négativement contre toi.
se tourne en ta faveur. J'appelle le Dieu du renversement des situations. Et tout se tourne en ta faveur en ce mois de juillet. Car la grâce de Dieu va triompher dans ta vie. Au nom de Jésus. Déclare que je refuse l'échec. La grâce de Dieu triomphe dans ma vie au nom de Jésus. Déclare le bien-aimé avec foi. Le Saint-Esprit me fortifie pour marcher dans l'obéissance et l'humilité. Je déclare que je témoignerai. Je déclare que je témoignerai pour la gloire de Dieu. Je déclare que je témoignerai pour sa gloire et que je le servirai pour le reste de mes jours. Je témoignerai pour sa gloire et je le servirai pour le reste de mes jours au nom de Jésus. Je déclare que je saisis chaque occasion que Dieu place sur mon chemin pour accomplir ma mission. Ma vie témoigne de la fidélité de Dieu, de la grâce imméritée du Seigneur. Je déclare que je suis humble, je ne mérite rien, mais la grâce. Mais la grâce et le bonheur m'accompagnent. La grâce et le bonheur m'accompagnent en ce mois de juillet. Les situations ennouées sont dénouées au nom de Jésus. J'annonce qu'au nom de Jésus, la grâce de Dieu repose dans mes dossiers, dans mes situations, repose sur moi, repose sur mes déplacements, sur ma famille, sur mon ministère, sur tout ce qu'il m'a confié. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu crois à ce qui a été déclaré, va et prospère. Va et apporte-nous le témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es béni par cette proclamation, je te prie d'annoncer, de partager avec le suivant. Partage au suivant et tu seras à ton tour un canal de bénédiction. Alléluia.